Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous qui nous regardez chez vous. Bonjour à vous qui êtes ici sur le plateau. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Pour le souffle de vie qu'il nous accorde encore ce matin. Alléluia. Amen. Alors nous sommes le dimanche 15 août et j'aimerais lire une parole avec vous. Elle se trouve dans le psaume 33, le verset 12 dit: Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Alors que nous sommes là ce matin, j'aimerais que nous puissions porter également la nation au travers de nos prières, au travers de nos chants, nos expressions, parce que dans quelques jours, ce sera le 17 août, et nous savons que cette date n'est pas fortuite pour le Gabon. Nous voulons parler sur la nation, nous voulons prophétiser sur la nation. Alors que nous serons en train de louer le Seigneur, nous nous attendons à ce que les cieux s'ouvrent au-dessus de la nation. Que si quelqu'un avait perdu la joie, que le Seigneur redonne la joie ce matin. Alléluia. Alors élevons nos voix ensemble et bénissons le Seigneur pour ce jour particulier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour aujourd'hui. Nous voulons te dire merci pour aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons nous abandonner encore à toi ce matin. Nous voulons de tout notre cœur élever nos voix pour te bénir. Te dire merci pour la vie. Te dire merci pour ce jour nouveau. Ta parole déclare que tes bontés ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin, Seigneur, nous venons élever ton nom. Nous venons te bénir. Nous venons te célébrer. Nous sommes là pour toi ce matin. Et nous voulons t'offrir encore nos cœurs. Nous voulons t'offrir 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 nos cœurs. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Agrée nos louanges, agrée nos chants ce matin. Oh Seigneur, reçois nos prières comme un parfum de bonne odeur. Reçois toute la gloire. Alléluia. Amen. Alors nous sommes heureux parce que l'Éternel est notre Dieu. Et nous voulons le louer, le louer, le louer, le louer, le louer. Amen. En nous encourageant les uns les autres. Vous savez, si nous l'invoquons, il nous répondra. Si nous l'invoquons, il nous répondra. Alléluia. Nous voulons confesser ces paroles. Gloire à Dieu. Et vous pouvez battre vos mains de là où vous êtes à la gloire de Dieu. Nous disons ensemble, si nous l'invoquons, alléluia. Si nous l'invoquons, il nous répondra. Il nous répondra. Hey. Nous courons vers lui, nous levons nos mains. Alléluia. Il viendra vers nous, nous relèvera. Louons son saint nom, nous élus de Dieu. Disons-le encore ensemble. Si nous l'invoquons, il nous répondra assurément. Si nous l'invoquons, hey. il nous répondra. Hey. Nous courons vers nous levons lui, nos mains. nous levons nos mains. Alléluia. Il viendra vers nous, nous relèvera. Hey. Louons son saint nom, Alléluia. nous élus de Dieu. Alors chantons, chantons de joie. Chantons de joie, ô Dieu puissant. 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 Notre force, Il est notre force. notre force, Il est notre force. notre force. Alors disons, allons vers lui, allons vers lui. Allons vers lui, il est présent. Yeah. Il nous a aimés, donnons-lui nos cœurs. Hey. Il nous guérira, lavera nos mains. Recherchons sa face pour qu'il guérisse le pays. Disons encore, allons vers lui car il est présent.
Allons vers lui, il est présent. Il nous a aimés, donnons-lui nos cœurs. Il nous guérira, lavera nos mains. Recherchons sa face pour qu'il guérisse le pays. Alors chantons de joie. Chantons de joie, ô Dieu puissant. 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 Notre fort, Il est notre fort. notre fort. Le roi des rois, il est notre fort. Notre fort. El-Shaddai, il est notre fort. Notre fort. Adonai est notre force. Elohim est notre force. Wouh. Est-ce que quelqu'un réalise ce matin la grâce que nous avons d'avoir ce Dieu? Ce Dieu tout-puissant. La Bible déclare que El-Shaddai est son nom. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Alléluia. Nous avons véritablement un Dieu fort devant qui nous voulons nous incliner ce matin et reconnaître que lui seul est digne de gloire. Reconnaître que lui seul est digne de gloire. C'est lui qui a remporté la victoire pour nous à la croix par Jésus. Et nos voix veulent s'élever ce matin pour l'adorer. Est-ce qu'il y a un adorateur ce matin qui veut dire tu es digne, agneau de Dieu? Tu es digne de recevoir Alléluia. notre adoration. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les sens ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, l'univers entier proclame la bonté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore.
Car ton nom s'élève, Seigneur, en majesté. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre Ta victoire. ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Toute la création, L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Il y a des cœurs qui disent ce matin, digne es-tu. Digne es-tu, Alléluia. agneau de Il y a Dieu. tout matin qui me chantent, digne es-tu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Quand ils sont bénis, digne es-tu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Mon cœur veut le dire de toutes ses forces. Digne es-tu, agneau de Dieu. 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 Tous les anges ensemble acclament. tous les anges ensemble. Tous les anges Est-ce que quelqu'un va acclamer le Seigneur ce matin? Tous les anges ensemble acclament. Tous les Avec le peuple de Dieu, nous acclamons le roi. Nous acclamons l'agneau de Dieu qui reste éternellement. Tous les anges ensemble acclament. La puissance de ton nom. Car tu es Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Alléluia. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Yeah. L'univers entier, quand je vois la mer, alléluia, quand je vois les arbres que tes mains ont créés, alléluia, quand je vois ma vie, oh. La
Bible ne dit-elle pas que nous voyons tes merveilles au travers de la création? Alléluia. Alléluia. L'univers entier proclame la bonté de ton saint nom. Est-ce que les adorateurs de Yahweh veulent l'acclamer ce matin? Est-ce que les adorateurs de Yahweh peuvent l'acclamer ce matin? Tu mérites nos acclamations, tu mérites nos acclamations, tu mérites nos acclamations. Tu mérites, tu les mérites, tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos acclamations. Hey. Avec les anges, nous t'acclamons ce matin. Avec un homme qui est disposé, nous t'acclamons ce matin. Avec une femme que tu as rachetée, nous t'acclamons ce matin. Ton peuple t'acclame, 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 t'acclame. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à notre Dieu. Il est assis sur le trône de gloire. Isaïe dit, et je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Bien-aimé, Dieu a pour nous une parole ce matin et nous voulons disposer nos cœurs à ce qu'il a prévu pour nous. Nous voulons disposer nos cœurs à la visitation en fait qui nous attend, qui veut simplement trouver un cœur qui a soif de Dieu. Et alors que nous disposons nos cœurs, nous croyons par la foi que le Seigneur déverse quelque chose de particulier sur la nation. Alors que nous entrons dans cette nouvelle année pour la nation, nous croyons que Dieu est le Dieu des saisons, il est le Dieu des temps et des circonstances. Alors j'aimerais vous inviter à joindre vos deux mains et à acclamer le Seigneur pour accueillir la parole de Dieu. Bien-aimés, bonjour dans le Seigneur, heureux de vous retrouver à nouveau autour de la méditation de la parole. Après un temps de louange, nous voulons prendre le temps pour nous laisser instruire par la parole de Dieu. Prions s'il vous plaît. Tendre Père, merci pour ces temps, merci pour ta parole qui éclaire, qui donne de l'intelligence à ceux qui s'attendent à toi. Merci Père pour ces moments précieux de méditation de ta parole. Parle-nous encore, ô Dieu, instruis-nous, transforme-nous à ton admirable image, de gloire en gloire par ta parole, l'Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais partager avec vous sur une petite exhortation que j'ai appelée et que j'ai intitulée « La bonne barque ». La bonne barque. Pourquoi la bonne barque? Eh bien, tout simplement parce que la barque, c'est pour nous emmener d'un point à un autre. C'est un moyen de transport qui nous emmène d'un point à un autre. C'est un moyen de transport particulier, non pas simplement pour aller plus vite, mais surtout pour aller là où nous ne sommes pas capables d'aller. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'homme n'est pas fait pour marcher sur l'eau. Il faut un miracle particulier. Et normalement, l'homme n'est pas fait pour marcher sur l'eau. Il a besoin d'une barque pour marcher, pour en fait se déplacer sur les eaux. Mais il faut encore avoir la bonne barque. C'est pourquoi ma parole, mon exhortation aujourd'hui, ma méditation aujourd'hui a pour titre la bonne barque. Faut-il encore avoir la bonne barque? Vous voyez, lorsqu'il est question, lorsque nous avons à choisir, en fait, nous avons à choisir à faire des choix. Nous avons, bien entendu, de façon toute légitime, tendance à mettre toutes les chances de notre côté. Lorsque nous étions jeunes, et certains s'en souviendront comme moi, lorsque nous voulions jouer au football, par exemple, lorsque nous voulions jouer au football et qu'il fallait choisir les camarades qui allaient faire partie de notre équipe, lorsque nous devions constituer l'équipe, eh bien, les premiers choix, lorsque nous devions choisir à tour de rôle qui sera dans notre équipe, on choisit d'abord le meilleur joueur, n'est-ce pas?
On choisit d'abord le meilleur joueur parce qu'on se dit qu'avec ce bon joueur, ce meilleur joueur, nous avons toutes les chances de remporter le match. Et voilà, d'ailleurs, ça nous fait penser à l'actualité actuelle, l'actualité, en fait, les événements actuels, l'actualité du moment. Et nous pensons à ce grand champion de football, Lionel Messi, qui fait la une des journaux actuellement, le PSG, qui bave depuis très longtemps à avoir une coupe de Champions League, et ils ont tout mis en œuvre, et voilà qu'ils vont se payer le joueur qui sera finalement le plus cher d'Europe, jamais égalé, Lionel Messi, qui va faire son entrée au PSG. Et donc le PSG espère qu'avec toute cette panoplie de bons joueurs, qu'ils puissent avoir la coupe. Donc ils choisissent le bon joueur pour se donner toutes les chances de gagner. Oui, c'est de bonne guerre. En fait, c'est naturel. J'allais dire c'est légitime. C'est presque même sage. Presque. Pourquoi presque? Oui, presque parce que nous avons aussi l'histoire de Lot, n'est-ce pas? Dans la Bible, nous avons l'histoire de Lot avec Abraham. Lot est le neveu d'Abraham. Lorsque ceux-ci se sont un peu chamaillés parce que leurs serviteurs devenaient nombreux, ils se sont disputés. Et voilà que Abraham, l'oncle, dit à son neveu, je ne veux pas qu'il y ait de problème entre toi et moi. Écoute, plus que nos ouvriers sont maintenant trop nombreux, il y a des embrouillamini entre nous, des incompréhensions, des disputes. Eh bien, vaut mieux que nous nous séparions. Voilà. Abraham avait amené Lot avec lui lorsque Dieu lui avait dit, sors de ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Et donc, Abraham avait amené son neveu pour rentrer dans la promesse, pour que les promesses que Dieu a faites à Abraham, il ne voulait pas laisser son neveu à part. Et donc, Lot était donc là dans les promesses, dans la faveur. Il était dans la faveur d'Abraham. Et donc, Abraham lui demande finalement de choisir. Et regarde, si tu vas à l'est, j'irai à l'ouest, etc. Lisons Genèse. Genèse au chapitre 13 le dira mieux que moi. Genèse chapitre 13, les versets 10 à 11. Genèse chapitre 13, les versets 10 à 11. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Le verset 11 dit, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Mais lorsque nous lisons la suite de l'histoire, pourquoi cette histoire? Pourquoi je disais donc comme une sagesse, il est sage de pouvoir choisir ce qui nous paraît bien, mais encore que notre sagesse soit éclairée. Voici, parce que Lot, lorsqu'il va choisir ce qui paraissait bien, florissant, lorsqu'il choisira le côté du Jourdain, la plaine du Jourdain, qui semblait bien fertile, il se trouve que les gens qui habitaient de ce côté-là n'avaient pas de bonne moralité, une bonne compréhension des choses de Dieu. Il va se retrouver donc à Sodome et Gomorrhe où l'abomination a atteint son paroxysme et le Seigneur finira par détruire ces villes-là de Sodome et Gomorrhe. Quand bien même dans l'apparence c'était le côté qui était le plus fertile, le plus favorable à une vie de cultivateurs, de bergers, etc. Et donc, voilà donc le choix de Lot ne s'est pas avéré être le bon parce qu'il a fait son choix sur de simples apparences et pas inspiré. Voilà, pour dire encore par rapport à nos exemples, oui, que même si nous nous entourons du meilleur joueur, est-ce que c'est sûr que nous aurons la coupe? Est-ce que c'est sûr que nous allons avoir les résultats? Il y a d'autres critères qui rentrent en compte. Il y a d'autres critères qui rentrent en compte dans notre dans la détermination en fait des temps et de notre destinée. Et voilà, c'est pourquoi ce matin, j'aimerais parler de la bonne barque. Comment choisir la bonne barque? Comment choisir la bonne barque? Et le texte nous est suggéré, en fait, en Marc,
au chapitre 4, le verset 35. Nous allons lire jusqu'au verset 41. Marc, chapitre 4, verset 35 à 41. Marc, chapitre 4, verset 35 à 41. Il est dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons de l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Une histoire que nous connaissons bien entendu, n'est-ce pas? C'est Jésus qui, avec ses disciples, doivent aller de l'autre côté de la mer, comme ils avaient l'habitude de le faire. Je précise bien, Jésus était souvent dans une barque avec ses disciples. De temps en temps, il était dans une barque parce qu'il y avait la mer qui séparait justement les deux côtés de la rive. Et donc, Jésus était souvent dans une barque. Et là encore, donc, parfois, juste pour s'éloigner de la foule, là encore, voilà que Jésus emprunte une barque et le texte nous précise qu'au milieu, donc, de la mer, la barque sera ballottée par les flots, un tourbillon les prendra et les flots se jetant dans la barque la barque va se retrouver au point qu'elle sera remplie, elle sera sur le point de se remplir et les disciples vont paniquer. Pendant qu'ils paniquaient, Jésus dormait. Et ils ont réveillé Jésus pour lui dire, « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas, nous périssons, Seigneur, nous périssons. » En fait, ce qui est de l'histoire de Jésus qui dort dans la barque, nous avons suffisamment déjà dit et entendu à ce sujet. Oui, Jésus dort dans la barque, oui, Jésus se réveille parce qu'il est dans notre barque, nous pouvons le réveiller et voici qu'il calme la tempête. Ce qui attire mon attention et que je n'avais pas remarqué jusqu'à il y a un passé très récent, ce que je n'avais pas remarqué, c'est qu'il y a cette précision qui est fait dans le texte. Après avoir renvoyé la foule, ils l'embarquèrent dans la barque où ils se trouvaient, eux, les disciples. Et le texte précise qu'il y avait aussi d'autres barques. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Donc, ils sont plusieurs à essayer de traverser la mer à ce moment-là. Il y a plusieurs barques sur l'eau. Il n'y a pas que la barque dans laquelle il y a les disciples et Christ Jésus. Mais ce qui se trouve, c'est que lorsqu'il va avoir ce tourbillon, lorsqu'il va avoir cette tempête qui va frapper les barques, parce que là, il s'agit simplement de la barque des disciples. Mais ma grande question, ma méditation, en fait, se porte sur qu'est-ce qu'il en est des autres barques, finalement, là où n'était pas Jésus, dans lesquelles Jésus ne pouvait pas se trouver. En fait, il y a souvent comme ça, un peu dans la vie, plusieurs embarcations dans lesquelles nous pouvons monter pour aller de l'autre côté de la rive. Je me souviens encore lorsque je devais faire une excursion il y a quelques années de cela, nous voulions aller à la pointe de Nid, donc une île qui se trouve au large de Libreville.
nous voulions aller à la Pointe-Denis et nous avions même invité des amis qui venaient d'Afrique du Sud. Nous les avions invités et voilà que notre tour arrivant, puisqu'il y a plusieurs prestataires pour la traversée, on appelle notre groupe et lorsqu'on appelle notre groupe, il y avait un beau yacht qui était déjà positionné et comme l'administration avait été faite par mes collaborateurs, je ne savais pas quelle était l'embarcation qui était la nôtre. Et j'avais vu ce beau yacht-là qui était déjà prêt. Je pensais que c'était dans celui-là que nous devions monter. Et puis, au moment où on se dirige, on nous montre une petite barque, vraiment une barque qui était réservée pour nous, qui n'avait rien d'un canot de dernière génération. Il était vraiment la barque qui pouvait se déplacer avec les rames. C'était vraiment la barque la plus simple. Et nous étions, en fait, j'étais un peu déboussolé pour avoir rêvé de monter dans le yacht et me retrouver finalement dans cette petite barque. Une simple petite pluie nous aurait inquiétés. Nous étions bien crispés et agrippés à notre embarcation pour arriver jusqu'à la Pointe-Denis. J'imagine aussi ce qui pouvait être dans la tête de mes invités parce que comme moi, ils avaient pensé aussi. On était presque sur le point de nous diriger. Nous nous dirigions déjà vers l'autre embarcation qui était bien plus présentable. Et puis, non, ce n'est pas la vôtre. C'est celle-là qui est la vôtre. Voilà, donc parfois, dans les apparences, on peut effectivement se dire que voici le véhicule, voici l'embarcation qui a la meilleure sécurité. Et puis nous prenons celle-là, nous disant que c'est la garantie pour arriver de l'autre côté. Voici, il y avait certainement des embarcations qui étaient plus grandes que la barque dans laquelle étaient les disciples. Mais maintenant qu'il y a des tourbillons, maintenant qu'il y a la tempête, maintenant qu'il y a de l'eau qui rentre dans la barque, qu'est-ce qu'il en est pour les autres? Et le texte ne nous dit pas, mais j'imagine bien la panique dans les autres barques. J'imagine bien, un peu comme lorsque nous sommes dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, nous sommes chacun dans une forme de barque, chacun selon ses choix, ses priorités, selon sa façon de vivre, selon sa vision, selon son cap. Et puis, mais lorsqu'il pleut, il pleut sur tout le monde, quelle que soit l'embarcation que vous avez prise. Lorsqu'il y a l'orage s'abat sur toute la ville. Vous voyez, pour ne parler que de Libreville, qui attend sa saison sèche depuis longtemps, et cette saison sèche qui se fait attendre, il continue à pleuvoir sur toute la ville entière. Il ne s'agissait pas de pleuvoir juste sur des personnes qui auraient mal fait. Lorsque l'orage s'abat sur tout le monde. Voilà. Et nous avons vu cette histoire de pandémie qui s'est abattue sur la population de toute la terre, j'allais dire en fait de tous les coins de la terre. Certainement pas toute la terre, mais tous les coins de la terre ont été plus ou moins affectés par cette épidémie du coronavirus. Quelles que soient les interprétations des uns et des autres, une chose est certaine, c'est devenu quelque chose qui pouvait circuler dans tous les pays. Mais quelle est l'attitude, quel est le comportement, quelle est la situation des uns et des autres? Ce n'est pas la même chose que nous vivions l'orage sous une barque ou une telle autre barque. Il y a des barques effectivement qui peuvent être couvertes, des yachts, des bateaux, il y a des voiliers. En fait, il y a différentes sortes de barques et d'embarcations, de bateaux. Il y en a qui sont même amphibiens qui peuvent aller sous l'eau et d'autres qui sont simplement des barques et qui, juste avec quelques gouttes d'eau, finissent par couler. Ici, c'est en fait une petite leçon de vie. Une petite leçon de vie pour dire que il pleut sur tout le monde. Il fait soleil sur tout le monde. Parfois, la pandémie peut atteindre quelconque personne. Les malheurs atteignent tout le monde. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Mais la Bible précise que Dieu l'en délivre toujours. La vie chrétienne n'est pas d'être exempt
difficultés. La vie chrétienne n'est pas de passer outre, d'avoir une vie sans opposition, sans combat. Non, la vie chrétienne ne consiste pas à éviter le champ de bataille ou le champ de guerre, mais la vie chrétienne est tout autre. La vie chrétienne, c'est d'avoir dans la barque toujours Jésus. Même quand il dort, nous savons où il se trouve et nous pouvons le réveiller. Le réveiller pour lui dire, nous périssons, nous sommes dans une situation de détresse. Lui exprimer notre désarroi, notre inquiétude, notre peur, notre crainte, nos angoisses. En fait, pour ceux qui étaient dans les barques, dans les autres barques, je me demande comment ils ont réagi. La Bible ne nous le dit pas, mais nous pouvons juste nous poser la question, qu'est-ce que la vie véritablement sans Dieu? En fait, parfois, lorsque je suis dans des difficultés, lorsque je suis dans les difficultés et que je suis tenté de réveiller Jésus dans mes problèmes, je dis, mais finalement, celui qui n'a pas Christ, comment est-ce qu'il fait? Parce que la vie est stressante, la vie est semée d'imprévisions, est semée d'embûches, est semée de difficultés. La vie est si ambiguë. Parfois, un être cher peut nous être retiré de façon prématurée à notre sens et nous n'avons pas d'explication. Et toutes ces questions et ces questionnements parfois nous laissent béats et nous amènent même au bord de la dépression parfois. Mais comment est-ce que ces personnes qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas de rempart, qui n'ont pas de soutien, le socle qui est Jésus, comment est-ce qu'elles font pour traverser de telles situations? C'est ainsi que ma suggestion est vraiment d'avoir dans sa barque le Christ Jésus. Oui, le Christ Jésus est celui qui nous permet de traverser avec... Nous avons une barque, la barque flotte sur l'eau, mais nous n'avons pas la garantie de ce qu'il n'y aura pas une tempête suffisamment forte qui pourrait faire couler notre barque. Mais si nous avons Jésus dans notre barque, alors nous avons la garantie que nous allons y arriver. Parce que les calculs que nous faisons, les estimations, regardez, en parlant de barque, nous pouvons penser à ce grand bateau, le Titanic. Le Titanic qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. Cette histoire qui a donné la réalisation d'un film. Lorsque nous pensons à cette histoire, un bateau qui était estimé, qui selon son constructeur, qui pensait être infaillible, qui pensait ne pas pouvoir couler, mais quels que soient les calculs qui sont faits par les hommes, il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. Voici, je reviens sur cette histoire que j'ai lue au début, celle de Lot. Il regarde la plaine, il regarde le côté de la plaine du Jourdain. Il voit de ses propres yeux que de ce côté-là, tout est entièrement arrosé et verdoyant. Nous avons parfois des analyses, nous regardons et nous disons, si je fais ce choix, tout se passera très bien. Et parfois même dans nos calculs même de vie commune, nous choisissons un conjoint. Nous disons, si je choisis cette femme, si je choisis cet homme, alors je suis heureux pour la vie. Nous choisissons nos conjoints sur un coup de foudre, mais nous ne réfléchissons pas souvent plus loin, disant que le coup de foudre ne bâtit pas la vie. C'est Christ Jésus, c'est Dieu qui tient le monde dans sa surmain, c'est Dieu qui tient nos vies dans sa surmain. Et tous les choix que nous pouvons faire, nous devons les faire en nous disant, Seigneur, si tu n'es dans ma barque, ne me laisse pas partir. Si tu n'es avec moi, ne me laisse pas m'en aller. Quelle que soit mon expérience, quelle que soit ma force, quelle que soit mon histoire, quelles que soient mes arrières, quels que soient mes avant-gardes, quels que soient mes moyens, Seigneur, j'ai besoin de toi, parce qu'il y a une dimension que nous ne maîtrisons pas. Le futur ne nous appartient pas. C'est lui qui s'appelle « Je suis ». C'est lui qui est de toute éternité Dieu, le même fidèle et véritable. Celui qui se confie en lui n'est jamais dans la confusion. Il faudrait choisir la bonne barque. La bonne barque, en fait, c'est la barque pour la vie. C'est-à-dire, si tu mènes ta vie sans Christ Jésus, ma foi, je suis convaincu que tu n'es pas dans la bonne barque. Parce que sans Christ Jésus, la vie est hypothétique. Sans Christ Jésus, la vie est une roulette russe. La vie est un casse-cou, une énigme.
une épreuve insurmontable, oui. C'est lui qui a les clés de la vie. Et nous devons avoir l'humilité de lui faire confiance. Oui. Quel que soit l'orage, si le Seigneur est dans notre barque, nous avons l'assurance. Nous avons la vie, l'espérance, l'amour. Il est celui-là qui a tout mis en œuvre pour que nous ayons la victoire sur toutes nos épreuves, sur toutes nos difficultés. Alors, je t'invite encore ce matin à avoir Jésus dans ta barque. Je t'invite ce matin à avoir la bonne barque, la barque dans laquelle Jésus se trouve. Oui, le monde est en train de nous conduire dans une direction dans laquelle nous avons tendance à oublier quel est le chemin sur lequel Jésus se tient. Quel est le chemin? Si je prends cette direction, est-ce que Jésus est toujours sur la route? Est-ce que Jésus est toujours sur le chemin? Nous ne pouvons pas juste nous fier aux apparences. Nous pouvons avoir plusieurs interprétations et méfions-nous de toutes les interprétations du siècle. Nous avons certainement à faire attention à toute information, quelle que soit l'information, quelle que soit de qui elle vient. Nous devons les analyser avec discernement et en demandant au Seigneur. Parce que la panique est à son comble aujourd'hui. Tout est fait pour mettre l'homme dans une situation de panique. Et quand nous sommes dans une situation de panique, même le loup peut venir à notre secours déguisé pour nous dévorer plus aisément. Nous devons faire preuve de discernement. Le machiavélisme nous apprend aux hommes à pouvoir être en même temps les bourreaux et en même temps les sauveurs. Oui, votre bourreau devient votre sauveur. Il vous fait paniquer à outrance et ensuite vous suggère une solution toute faite en vous disant voici la solution, je suis le sauveur. Et quand vous ne voulez plus paniquer, quand vous voulez, vous êtes tellement dans le désarroi, vous dites finalement c'est la solution pour arrêter de souffrir et vous rentrez pieds joints dans le piège du malin qui n'attend que cela, nous sortir de la barque du Seigneur. Nous sortir de la barque du Seigneur. Méfiez-vous en fait des temps de la fin. Méfions-nous des temps de la fin. Assurons-nous que nous sommes dans la bonne barque. La Bible dit que large est le chemin qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux-là qui le trouvent. Étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Il faudrait être dans la bonne barque, mes amis. Être dans la bonne barque. Il pleut sur tout le monde. Mais si nous avons Jésus dans notre barque, alors nous avons l'assurance que ni la mort ni la vie n'aura raison de nous séparera de cette réalité que nous avons. Je prie que quelles que soient les épreuves par lesquelles vous puissiez passer, vous ayez l'assurance que ce Christ-là est celui-là qui peut vous sortir de toute situation. Les disciples étaient surpris parce qu'ils ne connaissaient pas encore le Christ, ils apprenaient à le connaître. Quel est cet homme qui peut parler même au vent, à la tempête, à l'orage, et ils se soumettent? Non, les disciples ne le connaissaient pas encore, mais ensuite, ils vont apprendre à le connaître. Et nous savons que cet homme est Christ Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui n'a pas de limite par rapport à la nature, à la création, parce que toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et donc, il est capable de marcher sur les eaux, il est capable de soumettre toute la création à sa parole, à son commandement. Il est capable de soumettre toute opposition à sa parole. C'est pourquoi nous, qui l'avons connu après ses disciples et qui lisons la parole, nous ne sommes plus surpris de ce qu'il peut faire. Nous ne pouvons plus être surpris. Alors vous pouvez vous confier au Seigneur sans avoir de doute, sans avoir d'inquiétude, sans être surpris de ce qu'il peut faire. Le Seigneur peut nous garder de n'importe quelle pandémie, de n'importe quel problème, de n'importe quelle situation. Ce Dieu à qui la tempête ce Dieu qui parle à la tempête et la tempête écoute, ce Dieu est omnipotent. Ce Dieu est omnipotent, mais toujours
est-il qu'il faut s'assurer qu'il est dans votre barque? Lorsque vous êtes dans une barque et qu'il est dans une autre, si c'est pendant l'orage que vous lui criez au secours, je crains qu'il ne soit trop tard. Je crains qu'il y a des secours qui puissent être trop tard. Ma prière ce matin, mon encouragement pour vous, bien-aimés, c'est de vous demander, de vous supplier, de reconsidérer vos voies, de reconsidérer votre marche, de reconsidérer vos choix, de reconsidérer votre considération de la vie, votre philosophie de vie et de croire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. S'il est dans votre barque, vous avez une assurance vie, quels que soient les dangers. Ce n'est pas pour vivre éternellement sur la terre. Ce n'est pas parce que Jésus est avec nous que nous n'allons pas mourir physiquement. Nous allons mourir physiquement parce que nos jours sont limités dans notre enveloppe corporelle. Mais une chose est sûre, l'homme n'est pas que corps, il est esprit, âme et corps. Et donc ce que nous voulons, c'est que notre esprit soit en connexion éternellement avec l'Esprit de Dieu. Et si nous l'avons trouvé, alors c'est lui qui nous donne la vie éternelle, la vie après la mort. C'est celle-là qui est la vraie vie. La vraie vie, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu, Christ Jésus, celui qui nous a aimés le premier. Je prie que tu prennes le temps, surtout dans des moments comme ceux-là, avant que l'orage soit encore plus accablant, c'est que tu puisses donner ta vie au Seigneur. Oui, que tu lui dises, Seigneur, parce que pour que le Seigneur soit réveillé, il faudrait qu'il soit dans ta barque. Il vient dormir dans la barque de quelqu'un. Il vient dormir dans la barque de quelqu'un. Avant qu'il ne dorme dans ta barque, il faudrait que tu l'aies invité dans ta barque. Si tu ne l'as pas invité dans ta barque, tu ne pourras jamais le réveiller dans ta barque lorsque le moment difficile arrivera. Il faudrait que tu l'invites dans ta barque. Il faudrait que tu l'invites dans ta barque. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi ce matin. Si tu dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te donner ma vie, de te confier ma vie, c'est la prière que le Seigneur veut exaucer pour toi ce matin. Tendre Père, je te bénis dans le nom de Jésus. Reçois la gloire, l'honneur et la louange pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Laisse que ton nom seul soit béni à cause du sacrifice de Jésus sur la croix. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, et bon courage, surtout, sois dans la bonne barque. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus.